Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer à une base du manga Naruto qui malheureusement je trouve été peu expliqué dans le manga. Il s'agit du Yin-Yang. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, cette émission est faite pour vous. Et oui, elle est faite pour vous, les nuls. Ne vous inquiétez pas, pas d'offense, une série de bouquins s'appelle bien comme ça. Alors, cette fois n'est pas coutume, on va donc faire un plan. Je vais donc vous expliquer ce qu'est le yin-yang, puisque le yin-yang est bien sûr tiré de notre univers, de notre culture. Je vais donc vous expliquer la référence. Ensuite, une petite présentation pour vous expliquer dans Naruto ce qui est expliqué. Et enfin, une théorie un peu plus approfondie. Commençons donc tout de suite avec la référence. Le yin-yang, je pense que vous connaissez tous ce petit dessin, est en fait généralement représenté, d'ailleurs vous trouverez souvent des pendentifs avec ces symboles, peuvent être quelquefois séparés. Une partie blanche, une partie noire. La partie blanche s'appelle yang et la partie noire s'appelle yin. Dans représentation, la partie noire représente toutes les parties négatives de l'univers et la partie blanche toutes les parties positives de l'univers. Donc le yin et le yang sont opposés, mais quand on le regarde, ils forment bien un cercle parfait. Donc un monde ne peut être un monde que lorsque les côtés positifs et négatifs de ce monde sont rassemblés. De plus, on remarque qu'un point noir et un point blanc se trouvent dans l'autre partie, dans la partie qui est de la couleur opposée. Cela explique que dans chaque partie, dans chaque côté opposé du yin-yang du monde, il existe un peu de l'autre partie. Il y aura toujours un peu de négatif dans le positif, il y aura toujours un peu de positif dans le négatif, toujours. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, la Terre, c'est négatif, le ciel, c'est positif. Exemple. Plus simple, ténèbres, c'est négatif, lumière, c'est positif. Et enfin, le dernier exemple, les hommes, c'est positif, les femmes, c'est négatif. Ah non, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas misogyne, c'est les Asiatiques qui ont inventé ça, c'est pas moi. Voyons, qu'est-ce que vous me prenez pour qui, là? Hey. Donc, passons maintenant à la présentation. Le chakra yin et le chakra yang est à la base de toutes les techniques non élémentaires. En effet, il a été expliqué que toutes les techniques ninja sont soit élémentaires ou pas. Lorsqu'elles sont élémentaires, elles sont donc basées sur les 5 grandes natures de chakra, qui sont le katon, le futon, le raiton, le doton et le suiton, les autres étant des techniques non élémentaires. Par conséquent, ce sont des techniques qui se basent sur le chakra yin et le chakra yang. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chakras? Je vais un peu vous expliquer. Commençons déjà par le chakra yin. Alors le yin, qu'est-ce que c'est? Le yin, c'est l'abstrait. Voilà, c'est ça. Le yin, c'est l'abstrait. C'est l'énergie spirituelle qui se base principalement sur deux grands facteurs, qui donnent lieu à deux grands facteurs. Le premier, c'est l'esprit, l'âme. C'est votre manière de réfléchir. Lorsque vous avez une grande quantité de chakra yin, ça veut dire en général que vous utilisez souvent votre esprit pour vous battre. Parce que vous êtes très concentré, parce que vous visualisez un objectif. Voilà. Le yin, le gros, c'est ça, c'est votre énergie spirituelle. Mais c'est pas tout. Si c'était juste l'énergie spirituelle, alors n'importe qui pourrait utiliser du chakra yin. Mais non, il y a un autre facteur qui entre en jeu, un facteur qui délimite beaucoup les utilisateurs de chakra yin. Et ce facteur s'appelle l'intelligence, tout simplement. Vous devez être intelligent, savoir ce que vous devez faire, bien frapper
Et ça vous permettra de bien utiliser votre chakra yin. C'est pas à la portée du premier venu. Je suis sûr que Naruto, il pourrait pas utiliser de chakra yin, par exemple. Oui, je suis très méchant, mais j'en ai rien à faire. Maintenant, passons au chakra yang. Alors, le chakra yang, c'est l'opposé. C'est l'énergie physique. C'est votre corps, c'est vos muscles. Plus vous avez de chakra yang, plus vous êtes fort physiquement. Mais c'est pas tout. Le chakra yang, c'est aussi une bonne dose de vitalité. Le chakra yang, plus vous en avez, plus vous vivrez longtemps. Mais bon, vivre longtemps dans Naruto, c'est un petit peu bizarre. Je vous expliquerai une autre fois, si j'en ai envie, dans un autre temps peut-être, en quoi c'est complètement bizarroïde chez eux la notion du temps. Maintenant, comment faire une technique? Yin et Yang, énergie spirituelle, énergie physique, je vous ai dit à quoi ça représentait maintenant. Et bien le chakra, c'est juste une combinaison d'énergie physique et d'énergie spirituelle. Donc ça, je pense que beaucoup de gens l'avaient saisi, c'est la base de la base. Le saut permettant de malaxer ce chakra, de le préparer à lancer une technique. Bien sûr, il faut être conscient que ça, c'est pour le ninjutsu, c'est pour les techniques ninja. Le taijutsu et le genjutsu ne sont pas du ninjutsu. Ça signifie donc que le taijutsu et le genjutsu utilisent un mélange plus... un mélange plus déséquilibré de ces deux énergies. Le ninjutsu essaye plus d'arriver à un équilibre. Le genjutsu et le taijutsu, eux, tendent plutôt vers un gros déséquilibre. Mais en général, tous les ninjas arrivent à malaxer de manière équilibrée leur chakra. Enfin, à part lui, quoi. Ouais, lui c'est le seul. Allez, c'est pas ma faute. Non, maintenant on va passer aux théories. Mais avant de passer aux théories, je me dois de remercier quelqu'un. Petite dédicace, je remercie Yamato parce que sans lui, j'aurais jamais deviné ces théories. Merci Yamato. Alors, pourquoi Yamato a en fait répondu à la question de Naruto qui disait oui, alors c'est quoi le type de chakra qui s'occupe de la manipulation des ombres de Shikama, du clan Nara, de Shikamaru, la technique de décuplement de Choji, les genjutsu, les techniques médicales. Ouais, il a posé beaucoup de questions assez compliquées. Yamato, il a juste dit ça concerne pas ce qu'on va t'apprendre. C'est du yin, du yang, ça te concerne pas, on va se concentrer sur le futon. Voilà. Donc voilà, l'affaire est close, on va s'occuper d'autre chose. Mais pas moi je suis pas comme ça. Moi je veux savoir. Et donc j'ai fait des théories sur chacun de ces points. On va commencer donc par la manipulation des ombres. Ce que je pense, c'est que l'énergie yang, le chakra yang, permet à l'ombre de bouger. Mais on remarque que l'ombre ne prend pas vie toute seule. Shikamaru doit continuer de contrôler son ombre en restant très concentré. Donc le yang permet de faire bouger l'ombre. Enfin, permet de bouger l'ombre. Shikamaru peut pas bouger mon ombre parce que il n'est pas connecté à mon ombre. C'est pas son ombre. Alors que l'énergie yin permet de bien la manipuler. Shikamaru peut donner la forme de son ombre, n'importe quelle forme, grâce à son intelligence, sa concentration, à son chakra yin, quoi. Donc ici, conclusion, le chakra yin prédomine, puisque si c'était juste du chakra yang, Shikamaru il ferait rien avec son ombre. Alors, la technique de décuplement. Alors on sait que dans le clan Akimichi, ils sont tous assez enrobés. Pourquoi? Eh bien en fait leur technique se base sur une capacité qu'ont tous les humains, c'est quand vous mangez des trucs gras, eh bien ça va vous créer des stocks de graisse. Les stocks de graisse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réserves d'énergie. Or, pour les ninjas, l'énergie, c'est du chakra. Donc, logique totale, ils utilisent leur énergie yin pour, donc leur volonté, pour libérer ce chakra et donc pouvoir lancer des techniques dévastatrices. Parce que imaginez, c'est comme si
vous étiez quelqu'un qui est très enrobé, hein, genre très proche des 100 kilos, et d'un coup vous maigrissez jusqu'à avoir une taille parfaite qui correspond à votre IMC, indice de masse corporelle, pour ceux qui n'y connaissent rien. Bah, votre énergie, cette énergie libérée, bah, elle va vous rendre surpuissant. Choji libère bien une telle quantité de chakra qui devient 100 fois plus fort qu'avant. 100 fois plus fort, imaginez un petit peu la quantité d'énergie qu'il possède. Et comme je l'ai dit, comme c'est très physique cette énergie, il utilisera beaucoup de chakra yang pour utiliser ces techniques. Le yin lui permet juste de débloquer l'énergie nécessaire pour lancer ces techniques. Maintenant parlons du genjutsu. Alors genjutsu, c'est bizarre. En fait, une personne va se concentrer pour altérer l'essence de son adversaire pour que celui-ci ressente ou ne ressente pas certains éléments. Et donc le piéger dans une illusion. Donc l'utilisateur doit se concentrer sur sa cible. Il doit manipuler sa cible. Donc après, hein, comme on dit, plusieurs techniques pour sortir d'un genjutsu. Soit on vous fait revenir à la réalité en vous faisant mal, soit vous sortez vous-même en altérant votre flux de chakra pour qu'il perde le contrôle, soit quelqu'un vient perturber votre chakra avec son propre chakra, soit vous attaquez le mec qui vous fait une illusion pendant qu'il est concentré. C'est très important. Si la personne n'est pas concentrée pendant l'illusion, ça sert à rien. Par exemple, prenons le cas de Sasuke qui fait son Mangekyo Sharingan sur C. Voilà, sur C, le bras droit, enfin, le deuxième bras droit du quatrième Raikage A, ou Ei, pour ceux que ça amuse de parler en anglais. Et il lui lance, et après il s'arrête. Pourquoi? Parce que l'illusion elle est terminée, il s'est évanoui, ça sert à rien de continuer. Itachi, par exemple, lorsqu'il a affronté aussi Sasuke, il a utilisé son Tsukuyomi. Et les deux, ils n'ont pas bougé d'un poil. Pourquoi? Parce que Itachi était concentré sur l'illusion qu'il a lancée sur Sasuke. Même si Tsukuyomi altère la vision du temps et permet donc à une seconde de durer 36 000 ans. Et oui. Maintenant passons aux techniques médicales. Donc cette fois-ci pas de petits dessins, je suis désolé, hein, c'est pas très réalisable sous forme de dessin simple. Le yang, comme je l'ai dit, c'est la vie. Alors la vie, quand vous donnez du chakra yang, vous donnez de la vie à quelqu'un, donc vous le soignez. Le yin sert à diriger cette vie que vous transférez, et donc vous pouvez choisir les zones que vous voulez soigner. Vous pouvez choisir de soigner une zone en particulier ou de soigner tout le corps de la personne. C'est à vous de choisir. Voilà. Mais il existe encore des techniques très particulières qu'on appelle des techniques yin-yang. Ces techniques sont particulières parce qu'en fait, elles ont le parfait équilibre entre mélange de chakra yin et mélange de chakra yang. Parfait équilibre, 50-50, perfection absolue. Et elles donnent des techniques tout à fait cheatées. Ces techniques ont trois effets pour l'instant connus. La première, c'est transformer une illusion en réalité. Logique, vous imaginez quelque chose, vous pensez, vous vous concentrez et vous influez, insufflez, voilà. Insuffler la vie, voilà. C'est un mot assez compliqué. Insuffler la vie à votre illusion et elle devient réelle, elle prend vie. Voilà, donc ça c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est l'inverse. Transforme la réalité en illusion. Vous êtes capable de projeter votre illusion dans le monde réel, mais elle ne prend pas vie. Elle altère le monde réel pour que elle se tord à votre imagination. Vous devenez maître de la réalité pendant le temps de la technique. Et la troisième technique, la troisième manière, c'est matérialise la volonté d'une personne. En effet, l'énergie spirituelle, c'est l'esprit, c'est la volonté, c'est les pensées, c'est tout ce qui est propre à une personne dans sa tête. Et donc, quand vous insufflez la vie à ces pensées, vous êtes capable de donner vie, enfin vous pouvez transformer
cette volonté en objet. Ça peut être vous pouvez la transformer en personne, vous pouvez la transformer en arme par exemple. Oui, je sais, j'évite les spoils par rapport au chapitre 606 de Naruto, mais bon, j'y peux rien. Vous irez le voir vous-même si ça vous intéresse de savoir ce troisième point, ce que je veux dire. Et le meilleur exemple de ces techniques, c'est tout simplement Izanagi, la technique que je dirais certainement la technique suprême des Uchiwa, la technique qui transforme la réalité en illusion et qui permet d'échapper à son destin. En conclusion, parce que oui, c'est déjà la conclusion, il y a donc 3 points à retenir. Premier point, les techniques sont des mélanges de chakra yin et de chakra yang. Voilà, ça c'est la base dans Naruto. J'espère que vous l'avez bien compris. À présent, les techniques seront différentes en fonction du mélange. Plus vous rapprochez de l'équilibre, plus vous arriverez à une technique cheatée, mais plus vous aurez un déséquilibre, plus elle aura de spécificité tirant vers une des deux chakras. En rappel, yin c'est l'illusion, c'est la volonté, et yang c'est la force, c'est la vie. Et enfin le dernier point, un mélange parfait permet des techniques surréalistes. Je veux dire, quelqu'un qui est capable d'altérer la réalité, c'est juste divin quoi. Personne ne peut altérer la réalité comme ça. Vous imaginez, vous claquez les doigts, paf, vous avez un coca dans votre main. Oh, vous changez l'eau en vin, comme Jésus. Enfin bref, on va me prendre pour un mec qui aime boire. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, de vous abonner, de laisser un commentaire en bas de la vidéo, je vous y invite fortement. J'espère vous revoir pour la prochaine hypothèse. Jusque-là, portez-vous bien et passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du temps où vous regarderez cette vidéo. Au revoir.